Quels ont été les titres boursiers les plus performants cette semaine à la bourse? Un segment qu'on fait à chaque semaine, habituellement le dimanche, pour avoir quand même un portrait de la dernière semaine et voir un peu ce qui s'en vient, là. Donc, vraiment, ça a bougé beaucoup cette semaine à la bourse. Fait qu'on va jaser un peu. À Toronto, sur le TSX et à Wall Street, la performance en termes de rendement de pourcentage, les titres les plus performants. Là, je regarde du côté de la bourse de Toronto. Shopify. Évidemment, je vous parle des titres qui sont large capitalisation, là. C'est-à-dire que ce n'est pas des petites capitalisations. Parce qu'un titre est à 5 cents, 10 cents, puis il monte de 5 cents dans la semaine. Vous comprenez qu'il a fait 100% de rendement à 5 cents, alors que des grosses compagnies comme Shopify, dont l'action est à 150, 160 $, c'est de grosses capitalisations à coût de milliards. C'est pas mal les grosses, les large caps, là, comme on dit, auxquels on s'intéresse. Donc, Shopify, 9,7% de hausse cette semaine. Brookfield, 6,3%. Tourmaline Oil, compagnie minière, compagnie pétrolière plutôt, pas minière, mais pétrolière, 6%. G-Mining Venture, 5,9%. Imperial Oil, 4,9%. Cenovus. Donc, le pétrole est reparti tranquillement avec les menaces sur l'Iran, là, où l'Iran pourrait faire transiter des bateaux fantômes vers la Chine. Donc, on s'est attaqué, Trump s'est attaqué à l'Iran cette semaine en contour vers la Chine. Donc, ça a donné un petit coup là-dessus sur le pétrole notamment. Donc, Cenovus, 4,8, 4,9%. Cameco, l'uranium, 4,9%. King Ross Gold, 4,6%. Alimentation Couche-Tard, 3,9%. Des très bons résultats pour Couche-Tard cette semaine. Nutrient, les engrais, 3,3%. Manulife, Manuvie, 3,2%. Canadian Natural Resources, 3%. TC Énergie, 2,6%. Un peu ça. À l'inverse, les titres les plus décevants. TELUS, moins 7,2%. Le CP, Canadien Pacifique, Kansas City, moins 4,5%. CGI, moins 4,2%. BCE, Bell Canada, moins 3,3%. Rogers Communication, moins 2,5%. Tech Resource, 1,7%. Constellation Software, moins 1,5%. Thomson Reuters, moins 1,5%. Et le CN, moins 1,4%. Dollarama, 1% de baisse cette semaine. Du côté américain, les titres les plus performants en termes de performance boursière, Boeing, 10%. Gros contrat accordé à Boeing cette semaine. Les F-47, des nouvelles séries d'avions furtifs. Boeing a raflé la mise. Donc, les États-Unis, le gouvernement américain a passé une commande de nouveaux avions furtifs pour l'armée américaine à Boeing. 10% de hausse, ça va faire du bien à Boeing. TKO Holdings, ça c'est la maison mère de notamment la UFC et la World Wrestling Federation ou Entertainment. Donc, voilà, le titre de TKO Holding a monté de 7,4%. App Loving, 7,2%. United Health, 5,8%. Palantir, 5,5%. AMD, 5,5%. Chevron, 4,9%. Expand Energy, 4,7%. Netflix, 4,6%. JP Morgan, quasiment 4% de hausse. DoorDash, 3,9%. ExxonMobil, 3,2%. ConocoPhillips, toujours dans le pétrole, 3%. À l'inverse, Micron, moins 6%. Lockheed Martin, moins 5,6%. Nike, moins 5,2%. Accenture, moins 4,3%. Gilead, c'est un laboratoire, notamment laboratoire et pharmaceutique, moins 3,9%. Nvidia, moins 3,3%. CRH, 2,4% de baisse. Williams-Sonoma, moins 2,3%. Et Broadcom, 2% de baisse. Voilà, gagnant et perdant de la semaine en termes de performance boursière.